Hé Kemal, j'ai une petite question pour toi. Qu'est-ce que tu préfères, Pierre de Ronsard ou Emily Dickinson? T'es mon Emily Dixon. Ah oui? À l'abri dans leur chambre d'albâtre, insensible à l'aube, insensible au jour. Toi, Kemal, tu es mon Pierre de Ronsard. Tu es mon Charles Baudelaire et tu es mon Arthur Rimbaud. Tu es dans la liste de mes poètes préférés. Plus jeune, je suis tombée amoureuse de chacun de leurs poèmes. Et en grandissant, je les ai tous un peu retrouvés dans ta personnalité, Kemal. C'est sûrement le plus beau compliment qu'on m'ait fait dans la vie. Mais je t'en prie. Que se passe-t-il? Je crois qu'on nous a dénoncés. C'est pourtant nous qui devrions le dénoncer. Chut, ne dis rien surtout, et agis normalement. Nous avons été prévenus que vous étiez sur une propriété privée. Ce n'est pas ce que vous croyez. Nous recherchons le propriétaire. Bon, s'il vous plaît, il vaut mieux que vous partiez, monsieur. Partons, Kemal. Excusez-nous. Nous allons vraiment partir? Non, je vais juste avancer et attendre quelques mètres plus loin. Allez, lève-toi. Là, cette fois, je crois que je l'ai bien mieux fait. Maman, tu le fais toujours bien. Il n'y a que toi qui vois les défauts. Tu es trop critique. Chérie, je te trouve bien triste aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Dis-le-moi. Écoute-moi. Si tu penses continuer à voir cet homme, c'est moi qui vais te tuer. Zeynep, Hakan, c'est le meilleur choix. Et tu vas bientôt te marier. Lui, oui, il t'aime. Oui, lui, il t'aime. C'est le père de ton enfant. Arrête de te faire autant de mal, Zeynep. S'il te plaît. Je peux pas m'en empêcher, maman. Tu dois faire un effort. Nous sommes toujours à tes côtés, et ça malgré tout ce qui s'est passé, Zeynep. Alors ne me réponds pas que c'est plus fort que toi. Est-ce que tu as déjà été amoureuse? Hein? Ça vaut bien mieux pour toi de n'avoir jamais connu ça. Ça te fracasse avec une telle force. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Écoute-moi. Je vais oublier ce que tu dis, sinon je vais te donner une correction. Va vite te coucher, allez. Tu as besoin de repos. Je vais te préparer une soupe bien chaude. Lui, c'est le mal et ce n'est pas un homme correct. C'est pour ça que je me dis que je me sens de cette façon. Ce n'est pas de l'amour. Ce que je ressens me paralyse. Je ne peux plus faire un seul geste. Je n'ai plus la force de le faire, maman. Je ne vois plus. Je n'entends plus. Je ne sens plus rien du tout. Il n'y a plus que mon cœur qui résonne. Et sa voix est la seule chose que j'arrive encore à entendre. Mon corps entier est recouvert de blessures. Il saigne de partout. Ça ne s'arrête jamais. Tais-toi. Je ne veux plus que tu en parles, Zeynep. Tais-toi.
Dans ce cas, je l'aimerais en silence. Monsieur, vous permettez? Gurkhan n'était pas à l'adresse que t'as donnée, espèce d'abruti! Dis-moi, est-ce que tu as une idée de ce qui s'est passé, gamin? Je vous ai dit tout ce que je savais. Comme ça, tu préfères ne pas réfléchir. N'est-ce pas? C'est toi que mon père a choisi? Oui, monsieur. Votre père m'a dit que désormais je travaillerai pour vous. Par contre, il va falloir que tu me prouves qu'en plus de savoir utiliser ta force, tu sais faire travailler tes méninges. L'adresse de Gurkhan Ovali. Une seconde, est-ce que tu insinues que c'est à moi d'y aller? Bien sûr que non, monsieur. Je vous la donne parce que... Je veux te voir en action. Si quelqu'un s'échappe, je veux que tu le retrouves sans devoir attendre un ordre de ma part. C'est suffisamment clair? J'y vais tout de suite, monsieur. Bien, bravo! Va retrouver le bonhomme et je ne veux pas qu'un seul battement de paupières te distrait pendant que tu mènes cette opération. Allez, on se dépêche. On décolle. On a fini par entrer, mais ce sale type nous a tout de même échappé. Kemal, tiens, regarde ça. C'est quoi? Quelqu'un l'a maîtrisé avec ça. Qui donc? Quelqu'un qui est visiblement arrivé avant nous. Qui ça peut être? Quelqu'un qui cherche à s'en débarrasser. Peut-être la même personne qui a donné l'ordre de tuer Ozan. Émir. Ou même un autre. Est-ce que Gurkhan est malade? Il semblerait. Et malade de quoi? C'est ce que tu vas tenter de découvrir. Rapidement. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Une pause au beau milieu de notre série policière. Nous allons au parc avec Denise. À toi maintenant. Oh, très bien, ma petite Denise d'amour. Ah, Elle est tellement mignonne, cette petite, n'est-ce pas? Denise. Vildan, je vais bientôt me marier. Ayane m'a demandé en mariage l'autre jour. Et alors? Est-ce que tu vas nous laisser seuls? Bien sûr que non. Leila, je suis désolée, c'est une réaction égoïste. Félicitations. Kemal va sauver Nihan de l'emprise d'Emir. Et moi, je vais rester ici, vivre avec vous jusqu'à ce que ça arrive. Je serai aux côtés de ma sœur jusqu'à ce que nous puissions quitter cette maison. C'est d'accord, Vildan? Ah, Nihan? D'accord, d'accord, je vais la préparer. Oui, à plus tard. Nihan va venir. Elle va emmener Denise se promener au parc. Oh! Allez, Est-ce viens. que tu entends ça, Denise? Viens, nous allons nous préparer à sortir. Tu veux bien? Oui, ma chérie.
Me regarde pas comme ça. Me regarde pas comme ça! Il faut que tu le fasses, Tariq. Ouais, il faut que tu le fasses. Je ne pense pas qu'Assou serait capable de faire une chose pareille. Crois-moi, je vais finir par le prouver. Émir, je te rappelle qu'Assou est quand même ta sœur. Elle a été mon maître chanteur. Elle a menacé pendant des mois de m'accuser de la mort d'Ozan. Elle l'a encore fait aujourd'hui. Assou et Kemal ont été de mèche, même si ça n'a pas duré longtemps. Et ce matin, j'ai obtenu la preuve qu'elle était mêlée à la mort d'Ozan. Alors que moi, je n'y suis pour rien, papa. Assou t'a menacé sûrement parce qu'elle a peur de toi, Émir. La seule chose qu'elle fait, c'est se protéger. C'est ce qu'on appelle de l'instinct Ta de survie. fille a essayé d'assassiner ma femme. Mets le toit dans le crâne. Nia ne t'aime pas. Elle ne cherche qu'à détruire l'entreprise et en finir avec l'honorabilité de notre nom de famille. Tu sais pourquoi la pointe d'une flèche a cette forme si spécifique? Pour qu'elle ne puisse jamais sortir de sa cible. Parce que si tu l'arraches d'un coup, elle détruit tout sur son passage. Nian a la flèche qui a atteint mon cœur, papa. Tu penses que je me sentirais mieux si je devais l'en arracher? J'en mourrais d'un coup. Elle me maintient en vie, papa. Essaie enfin de le comprendre. Écoute, Émir, toi et Assou, vous êtes mon sang. Vous êtes frères et sœurs. Alors si j'apprends par hasard que tu as décidé de faire du mal à ta petite sœur, tu devras me le payer. Oh mon Dieu, je suis mort de peur. Pardon, mais je ne négocierai pas la justice. Elle a beau être ma sœur, elle devra payer les conséquences de ses actes. Bien sûr, une fois que je serai sûr que c'est bien elle la coupable. Qu'est-ce que tu vas faire pour le prouver? Il y a un homme, et une fois que je lui aurai mis le grappin dessus, je pourrai signer l'arrêt de mort de ma petite sœur chérie. Je peux savoir où va mon père? Attendez, laissez-moi deviner. Il va au bureau d'Assou. C'est ça, monsieur. Bingo. Écoute, Assou. Débarrasse-toi de toutes les preuves que tu as concernant l'accident de Nian, je t'en supplie. J'ai dit à Émir que je n'avais rien à voir avec ça. Tu n'as pas besoin de me mentir à moi, ma chérie. Il y a un homme en fuite, et Émir pense qu'une fois qu'il l'aura attrapé, il obtiendra des preuves contre toi. Émir ne peut pas retrouver cet homme, il ne doit pas Assou. Est-ce que c'est bien compris? Oui, entendu. Vous êtes frères et sœurs. Il est hors de question que je permette à l'un de vous de faire du mal à l'autre. Suis-je assez clair? Les hommes ont trouvé toutes les informations nécessaires au sujet de ce fameux Gourkhan. Il a été marié une seule fois, mais il a divorcé, il a 2 enfants. Ils vivent avec leur mère maintenant.
Le père de Gurkhan est vivant, mais sa mère est décédée il y a 2 ans de ça. J'ai dit à mes hommes d'aller à la maison de l'ex-femme et de son père pour les surveiller. Je doute qu'il y aille, mais on n'est jamais assez prudent, tu sais. Il faut trouver aussi vite que possible une façon de le rattraper, Hagan. Justement, j'ai un truc qui pourrait nous servir, Kemal. Qu'est-ce que c'est? J'ai découvert que les parents de Gurkhan sont originaires de Zongudak. Ses racines sont de là-bas. Est-ce qu'il y aurait un lien avec Aki Alakhan? Oui, c'est bien possible. Dans ce cas, peut-être qu'il connaît Asu. Ça ne m'étonnerait pas. On est là. Bonjour, mes beautés. Dans mes Mon bras. Dieu, Viens, qu'elle viens, est viens, belle. viens, 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 ma princesse toute belle. Oh. Oh là là. Tu es le porte-bonheur de papa. Eh, Vous en êtes où? Nous pensons que Gurkhan pourrait être l'homme de main d'Asu. Allez, viens, on va jouer. qu'elle est jolie. Quelle est Dis-moi, jolie. toi aussi, tu aimes les balançoires à la folie comme ta mère? Non. Il répond pas. Il a changé d'avis. Tariq n'a plus d'autre issue. C'est la seule solution qu'il a pour s'en tirer. Pourquoi est-ce que tu ne le dénonces pas à Kemal comme tu l'as fait avec Zeynep, Asu? Car tu avais raison. Utiliser le frère ou la sœur de Kemal ne servira à rien pour le séparer de Nihan. À partir de maintenant, je vais trouver des moyens pour me protéger. Et puis, au bout d'un moment, Tariq explosera tout seul comme une bombe. Et où est-ce que cette bombe explosera? Sur l'amour de Kemal et Nihan, bien sûr. Asu, j'ai de mauvaises nouvelles. Où est-ce que tu es? Ça fait des heures que j'essaye de te contacter. Gurkhan a réussi à s'échapper. Il faut qu'on parle. Voilà, très bien. 2 pas de plus, madame. C'est parfait, c'est terminé pour aujourd'hui. Excellent travail. Je vous reverrai demain, même heure. À demain. Va-t'en. Écoute-moi d'abord. Tu vas payer, tu le sais. Pour toutes les années que tu m'as volées. Et ça ne devrait plus tarder maintenant. Je fais des progrès tous les jours. Écoute-moi bien. Tu n'as pas réussi à me tuer, Galip. Tu as échoué. Mais moi, je vais en finir avec toi. Émir va faire du mal à sa petite sœur. Si nous n'agissons pas rapidement, notre fils pourrait bien la tuer de ses propres mains. Il faut que je retrouve Gurkhan avant qu'Emir ou Kemal ne le fassent. Fais attention. Gurkhan est plus dangereux que jamais. Il pourrait te causer du tort. Il faut que tu te protèges désormais. Tu sais ce que tu dois faire pour le faire taire. Tout se passera bien, surtout ne t'en fais pas. Tenez, voici l'assurance maladie de Zeynep Soydere, comme vous me l'avez demandé. Chérie, est-ce que tu t'es bien amusée, ma Denise? Tu t'es bien plus amusé qu'elle? Parce que je suis amoureuse. J'ai l'impression d'être une petite fille quand je suis à tes côtés. C'est qui? Zahir. Je vais m'avancer et amener Denise dans la voiture. La pluie commence à être un peu forte.
Dis-moi, Zahir. Kemal, je suis juste devant le centre médical où tu m'as demandé de venir. J'ai contacté son docteur. Et... J'ai de mauvaises nouvelles. Le type est sur le point de rendre l'âme. De quoi est-ce que tu parles? Je suis désolé, Kemal. La seule chose qu'il garde en vie, ce sont ses médicaments parce que ça soulage ses douleurs. Je te remercie, Zahir. Que se passe-t-il? Gurkhan Ovali est mourant. Oh mon Dieu. Et qu'est-ce qu'il a? Il faut le retrouver le plus vite possible. Comment est-ce qu'on va faire? On va utiliser Asu. Tu vas bien? Tu es sûr et certain que Kemal ne t'a pas vu? Ouais. Dis-moi, qu'est-ce qu'il faisait sur place? Je ne le permettrai pas, Kemal. Non, jamais. Même pas pour cette enquête. Nian, tu peux mettre ta jalousie de côté? Je dois te rappeler que cette femme est toujours aussi obsédée d'avoir des enfants avec toi. Sans compter qu'elle a de véritables névroses qui lui viennent de sa famille. Et crois-moi, Kemal, je sais ce que ça signifie. Mon amour, si Asu a quelque chose à voir avec Gurkhan, il faut absolument que nous enquêtions. Je t'en supplie, ne me parle pas comme si tu devais te sacrifier. C'est ce que je fais. Je t'ai dit de la faire sortir de ton appartement. Je t'ai demandé de divorcer. Maintenant, tu entends ce que tu proposes, Kemal? Essaie de me comprendre. Il faut que je le fasse, Nian. Ne laisse pas ta fichue jalousie t'aveugler, je t'en conjure. D'accord. Par contre, à une condition. Asu, ce pauvre type. Tu l'as pas choisi au hasard, hein? Non, en effet. Tu m'as donc utilisé. Je ne t'ai pas utilisé, Tariq. Mais bon, je ne pouvais quand même pas jouer avec la vie d'un innocent uniquement pour vous sauver, toi et Zeynep. Asu, qui est ce type? Hein, dis-le-moi. Je te rappelle que je l'ai visé avec mon arme pour le tuer. C'est mon ennemi ou pas? Réponds. J'ai le droit de savoir quand même. Pourquoi Kemal est arrivé chez lui? Qu'est-ce qui se passe? Gurkhan possède la vidéo où on peut voir ce qui s'est passé le jour de la mort d'Ozan, du début jusqu'à la fin. Et c'est lui qui a envoyé la clé USB à Kemal et la vidéo à Nian. Ça fait des mois qu'il me menace avec ça. Et il veut que mon mari découvre la vérité au sujet de son frère et de sa sœur. Tu n'imagines même pas combien j'ai dépensé d'argent pour que ni toi ni Zeynep ne soyez découverts. J'ai perdu une fortune. Si Kemal est à la recherche de Gurkhan, c'est probablement parce qu'il sait qu'il détient la vidéo. Tout ça commence à me dépasser, Asu. Ce sera la fin pour tous si nous n'arrêtons pas Gurkhan. La police n'aura pas besoin d'attendre le résultat de l'autopsie. Et alors, tu sais ce qui vous arrivera à toi et à Zeynep. Maman, qu'est-ce que t'as encore oublié? Je n'ai pas pourtant l'impression de ressembler beaucoup à ta mère. Comment vas-tu? Est-ce que tu as été à tes différents rendez-vous médicaux? Je n'en ai raté aucun. Que se passe-t-il? Pourquoi tu es là? Est-ce que ta pauvre Nian est de nouveau en danger de mort? J'ai l'impression que tu es de nouveau jalouse. C'est un excellent indicateur, tu récupères. Comment va-t-il? Qui, notre bébé? Bien. Tiens, c'est pour toi. Une assurance qui couvrira tous les frais de ta grossesse.
Tu es venu me donner cette assurance en personne? La seule chose que je puisse faire pour nous deux, c'est donner mon nom de famille à ce bébé, rien de plus. Moi, je ne préfère pas. Mon enfant naîtra et grandira comme un Coscoglou, tu peux me croire. À aucun moment, je ne compte te demander ton opinion. Je sais que tu n'es jamais satisfaite et que tu en veux toujours plus. Je ne veux plus te voir désormais. Je veux t'oublier, Mir Coscoglou. Tu n'as plus intérêt à venir sans prévenir. Pas même pour notre enfant. Tu regretteras mon absence plus vite que tu ne le crois. Bonsoir, Kemal. Non, 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 je vais bien, je vais bien. Assieds-toi. Est-ce que tu t'es levé parce que je suis arrivée? Tu as trop bu, Kemal. Je vais aller te préparer un café. Non, pas la peine. Bon, pour une fois, ne sois pas aussi têtu. Pourquoi est-ce que tu as autant bu? Je suis complètement perdu, Asso, complètement. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, Kemal, tu peux me le dire, s'il te plaît. J'aurais aimé que tu sois toujours aussi innocente. Je suis là pour toi. Lui touche pas les mains, stop! Ne me regarde pas comme ça. Si la situation n'avait pas été aussi critique, jamais je n'aurais accepté que tu te rapproches d'elle. Parce que tu crois que la caméra va m'en empêcher? Non, la caméra ne le fera pas. C'est le souvenir que tu auras de moi dans ta tête qui va t'en empêcher, tu peux me croire. Où est-ce qu'on peut la mettre, Kemal? Mais là où tu voudras qu'on en finisse. Les décisions les plus importantes, c'est toujours à moi que tu les laisses. Que penses-tu si on la posait juste ici comme ça? Voilà. Alors? J'ai l'impression que cette guerre se l'approche de trop près. Ce soir, j'ai pas du tout envie qu'on me dérange. Bah voyons. Tu vas bien? Avec un café, je me sentirais mieux. Je vais aller le préparer. Et maintenant, tu te fiches de moi. Tu vas voir. Comment vas-tu? Bien, et toi? Zeynep, j'ai fait quelque chose sans te demander ton avis. En fait, je l'ai fait parce que je pensais que c'était la seule chose à faire. Tu as fait quoi? Tu as acheté une bague? Oui. Le mariage est très important pour moi. Je veux dire, si tu es toujours d'accord, j'aimerais que nous ayons un vrai beau mariage. Mais sans mensonge.
Sans faux semblant. Avec une robe de mariée. Est-ce que tu veux bien m'épouser? Tu tiens tant à être malheureux avec moi, Hakan. Bien au contraire. J'aimerais être l'homme qui a réussi à te soigner. J'aimerais devenir l'homme que tu aimeras. Alors, est-ce que tu acceptes? Oui, d'accord, Hakan. Tufan, est-ce qu'on a du nouveau sur Gourkanovali? Non, toujours pas, monsieur. Oui. Bon, voilà. C'est le numéro avec lequel on va vous appeler. Bien sûr, il y a des hommes qui surveillent sa maison. Personne n'est entré ou sorti. Très bien, merci. Je pensais qu'un peu de compétition te ferait du bien, Tufan. Car dernièrement, ton rendement n'a pas été particulièrement à la hauteur. Ce salopard de Gourkan m'a appelé en pensant pouvoir obtenir de l'argent de moi contre des informations. Je me suis permis de lui dire qu'il se mettait le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Je veux que tu traces le portable associé au numéro. Une fois que ce sera fait, tu l'attraperas. Bien sûr, tiens-moi au courant. Oui, à vos ordres, monsieur. Merci. Je t'en prie. Pourquoi tu me regardes? Non, non, pour rien. C'est ce que j'aime faire. Quoi? Être assise ici, juste à côté de toi. Et avoir une simple conversation. S'il te plaît. Reste encore un peu, Kemal. Je me sens vraiment pas très bien, Asso. Justement. Repose-toi un peu, allez. Justement, repose-toi un peu, allez. Cette situation est en train de me rendre folle. Tu ne sais pas comme je te hais. D'accord. Ça y est, tu es rentré? Est-ce que ça va? Oui, merci, maman. Raconte-moi. Chérie? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es battue? Non, maman, je suis tombé et je me suis cogné. Regarde-moi et dis-moi la vérité. Maman, pourquoi est-ce que je mentirais? Je t'ai dit la vérité, je suis tombé. Eh oh, Tariq, pourquoi tu cries? Ce n'est rien, Hussein. Qu'est-ce qui se passe, Tariq? S'il vous plaît, ne me posez plus de questions. Je suis fatigué. Je vais me coucher. Il y a du nouveau?
Est-ce que tu t'en rappelles? Nous avions toujours de palpitantes conversations à Zonguldak. J'aimerais tellement retrouver l'ambiance de ces belles journées. Quand notre relation était honnête et qu'on ne se mentait pas. Parce que moi, c'est la seule chose dont je vais me souvenir. Crois-moi, j'aurais tellement aimé te dire tout ce qui se tramait. Malheureusement, j'avais peur de mon oncle Aki. Il nous a utilisés tous les deux. Mais je suis certain que dans le fond, il t'aimait bien. Toi aussi, il t'aimait bien. Qu'est-ce que tu fabriques? Il voulait tellement qu'on se marie tous les deux. Et moi, je voulais que tu me donnes une petite chance d'avoir un vrai mariage comme j'en rêvais. Fais pas ça, Kemal, pas ça, pas ça. C'est pas vrai, il va éteindre la caméra. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi? Je voulais que nous soyons un couple normal. Je voulais juste être ta femme. Asu, s'il te plaît, cessons de parler de ça. Je ne veux être qu'à toi. Donne-moi au moins une chance. Je vais te la donner, ta chance. Ça ne va pas faire un pli. Dis-moi, comment est-ce qu'on en est arrivé là, Asu? Allez. Non, attends, Kemal. Parlons encore de ces belles journées que nous vivions là-bas. Asu, tu veux parler du bon vieux temps, c'est ça? Mais moi, ça me renvoie qu'à de mauvais souvenirs. Ça me fait penser à une organisation criminelle, menée de main de maître par Aki. Tu dis que nous devrions parler, moi je veux bien, mais toi tu ne dis jamais rien. Non, ne me juge pas. Moi, je n'ai fait que ce qu'il m'ordonnait. Comme tous ceux qui travaillaient pour lui. Il n'y avait donc que des personnes innocentes dans l'entreprise Al-Khan? Bien sûr que oui, Kemal. Abdullah, tout le monde était innocent, mis à part lui. Ah oui, tu veux parler du fameux comptable? Il n'y avait qu'Abdullah qui était au courant de toutes les magouilles. Il l'était parce qu'il gérait l'argent de ces magouilles. Je ne veux plus entendre un seul mot, je ne veux surtout pas y être mêlé. Émir a le numéro de téléphone de Gurkhan. Il faut que nous nous voyions. Mauvaise nouvelle? Non, pas vraiment. J'ai loué un appart pour déménager, mais il va falloir quelques rénovations. C'est un message de l'administrateur. Il vaut mieux que j'y aille. Bon, je reviendrai demain. Mais je te remercie pour cette bonne soirée. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas discuté. Allez, appelle-le. Mais enfin, madame... Fais-le, Yigit. Dis-lui qu'il y a un incendie, une fuite, ce que tu voudras, mais appelle-le. Attends. Non, 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 non. Ne l'appelle pas. En fait, j'ai une bien meilleure idée. C'est la seule personne qui porte le prénom d'Abdullah, tu en es certain? Hein? Je comprends, je comprends, je comprends. Cette information est très importante pour moi. Merci beaucoup. Ciao. C'est papa? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Où est-ce qu'elle est? Dis-moi. Qu'est-ce que tu fais, Nian? Comment t'as pu entrer en faisant ça? Et si elle avait été présente? Qu'est-ce qu'il y a? Ça te fait peur? J'ai fait le nécessaire pour obtenir des informations. Ça t'apprendra à jouer avec mes nerfs quand tu déplaces la caméra, Kemal. Tu savais qu'elle était partie, sinon tu serais pas entré de cette manière. Évidemment que je le savais. Mais tu vas payer et très cher le fait d'avoir déplacé cette fichue caméra. Et... Bon alors, est-ce que ta petite mise en scène a donné des résultats? Oui, en effet. Le père de Gurkhan travaillait pour Aki, l'oncle d'Asu.
Oui, dis-moi. Non, le signal de ce téléphone doit être en mouvement. Tant qu'il reste dans ce mode, il ne pourra pas être localisé. C'est beaucoup mieux comme ça. Ok, on se voit demain matin dans le vieux hangar. Parce que c'est le point de rendez-vous. Maman, pourquoi tu t'es déplacée jusqu'ici? Ah, j'étais dans le salon. Je voulais te voir. T'es resté enfermé longtemps. Bien. Voilà. Tu sais ce que je pensais? Je pensais que ce ne serait pas si facile après tout. Notre fils pourrait bien la tuer de ses propres mains. Me regarde pas comme ça, maman. Émir, tu es un bon garçon. Tu as lu dans mon avenir? Dans le fond, t'es bon. Je t'en prie. Il ne faut pas que la méchanceté te gagne. La vérité fait mal, maman. Tu as devant toi tout ce qu'il reste de ton fils. Dorénavant, ce n'est plus le même. Ayan a retrouvé le père ainsi que l'ex-épouse de Gurkhan. Il les protège tous les deux. Si Gurkhan va avec l'un d'eux, ils le rattraperont, pour sûr. Et s'il déclare qu'il ne travaille pas pour Assou, alors? Il devra avouer quelle que soit la vérité. Il n'a pas vraiment le choix. Fais-moi confiance. J'ai confiance en toi depuis toujours, tu le sais. Bon, je dois partir maintenant. Reste avec moi. C'est pas juste que tu doives t'en aller tout le temps. Je ne t'ai utilisé que pour avoir quelques réponses, figure-toi. Quand on aura retrouvé l'assassin de ton frère, je m'occuperai personnellement de te faire signer les papiers du divorce, Nian. Et après ça? Après ça, il n'y aura plus de problème. Nous serons libres. Et? Je sais pas. Ça ne se passera pas comme ça, Kemal. Je m'achèterai une jolie bague, je me la mettrai et j'irai toquer à ta porte. Et cette bague ne sera qu'à moi. Les jours heureux approchent, dis donc. C'est ça, oui. Est-ce qu'on vivra ici quand on se mariera? Non, bien sûr que non, voyons. Moi, j'aimerais bien qu'on vive en dehors de la ville, Kemal. Ah oui? Et où ça? Ce serait une jolie maison avec des arbres en face de l'océan et il y aurait une petite plage aussi. Je visualise. Derrière la maison, il y aurait une forêt, des arbres, et devant, il y aurait l'océan. Tu crois que c'est beaucoup demandé? Non, moi aussi, j'aimerais vivre comme ça. Alors, je voudrais qu'on vive dans une propriété privée. Attends, maintenant, ferme les yeux. Je vais t'emmener dans notre rêve. Tu entends le son de l'océan? L'océan que je dois mettre devant la maison? Oui, on peut aussi entendre la voix d'une toute petite fille qui s'appelle Denise et qui est en train de jouer dehors avec son papa chéri qui répond à tous ses caprices. Et toi, pendant ce temps, tu manges. Moi, je suis appuyée à la porte et je vous regarde jouer, et tout en faisant ça, je mange des prunes. Et elles sont trop bonnes, en plus, c'est toi qui me les as cueillies et tu es allé me les laver, on peut encore voir les gouttes d'eau sur elles, c'est génial, j'adore. Mais c'est quoi ce genre de maison? Derrière, il y a une forêt, devant, il y a un océan, et puis une plage et des pruniers partout. Est-ce que tu ferais de mes rêves une réalité? Dis-moi ce que tu veux, et j'en ferai une réalité. Je te le promets. Je préférerais mourir plutôt que de ne pas t'aimer, tu es mon héros. Nian, je te promets que je te donnerai ma vie entière. Je récupérerai la liberté que cet homme t'a enlevée toutes ces années. Et à ce moment-là, on se mariera. Et surtout, à partir de ce moment-là, les jours et les nuits seront à nous. Rien ni personne ne pourra nous séparer. Et nous vivrons heureux pour toujours avec plein d'enfants. Une vie pleine d'amour.
Tu es bien sûr que c'est ici, Ayan? Arrête de douter, j'en suis certain. Gurkhan sortira de cette maison d'une minute à l'autre. Et nos hommes l'arrêteront instantanément. Le moment est arrivé. Est-ce que tout est prêt? Je ne veux voir personne autour. Mais oui. Oui, dis-moi. Le signal du téléphone de Gurkhan s'est enfin arrêté. Je vais y aller tout de suite. Prépare-toi, il faut qu'on se dépêche. Très bien, envoie-moi l'adresse, j'arrive tout de suite. À quelle heure Leila est-elle partie? J'en sais rien. Elle était déjà partie quand je me suis réveillée. Bien le bonjour à toutes. Mon amour. Aujourd'hui, je ne petit déjeune pas avec vous. J'espère que ça ne vous coupera pas l'appétit. Bonne journée, maman. Où vas-tu? Au bureau, bien sûr. D'ailleurs, toi aussi, tu devrais y passer un de ces jours, Nihan. Tu ne peux pas diriger une entreprise rien qu'avec une signature. Je viendrai. Écoute, pour protéger Assou d'Emir, il a fallu que je cache le fait qu'elle était aussi ma fille. Mais maintenant, il arrive ce que je craignais le plus. Il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut pour protéger Assou, tu m'entends? Et évidemment, tu ne dois surtout pas la perdre de vue, Mujgan. Il faut empêcher qu'elle se fasse attaquer. Excusez-moi, je dois y aller. Allez-y. Emir n'a rien à faire au bureau à cette heure-ci. Ces réunions ne commencent que dans l'après-midi, Mujgan. Ok, on se voit demain matin dans le vieux hangar. Alors, Mujgan, vous allez bien? Nihan, j'ai une urgence. Il faut absolument que j'aille au vieux hangar tout de suite. Tu sais où il se trouve? Oui, je le sais. Mais pourquoi faire? Emmène-moi là-bas maintenant. Je t'en prie. Nihan. L'apprenti, sois patient, ne désespère pas. C'est la patience et la technique qui nous aideront. Regarde, cet homme est cerné. Qu'est-ce que ça peut faire 5 minutes de plus ou de moins, hein, Kemal? Du calme. Je suis très anxieux, Ayan. Cet homme pourrait innocenter Zeynep pour de bon, ça la sauverait. Et nous dire qui est le véritable assassin de Zan. Ah, regarde. Mission accomplie. Je te l'avais pas dit? Tu es sûr que Gurkhan se trouve ici? Oui, Assou. J'ai retracé son téléphone toute la nuit, je l'ai pas lâché. Ça fait 1 heure qu'il est ici. Allons-y. Les traîtres se retrouvent enfin pris au piège par Emir Koskoglou. C'est l'arroseur arrosé.
Est-ce que tu peux conduire plus vite, Nian? Bien sûr. Bonjour. Bonjour. Comment tu te sens aujourd'hui? Ça va. J'ai réuni tous les documents pour le mariage. En tout cas, tous ceux qui me concernent en tant que fiancé. Voici ce dont tu auras besoin. Toi, tu te reposes et moi, je me charge de tout. Et alors, on aura notre petit rendez-vous devant le juge, d'accord? D'accord. C'est quoi ça, Zeynep? Une assurance? Émir est venu ici, Zeynep. Quand est-ce qu'il est venu? Hier. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit, Zeynep? Pour ne pas que tu t'énerves et que tu te mettes en colère. Je savais pas qu'il viendrait. J'ai voulu lui rendre, mais il est parti sans. Tu sais que tu ne dois pas ouvrir la porte, Zeynep. Pourquoi tu l'as laissé entrer? Je n'aime pas qu'Émir vienne chez moi, et encore moins quand tu es seul avec lui. C'est trop dangereux. Je ne veux plus rien avoir avec lui. Tu dois me croire. Franchement, je ne sais pas. Si je le voyais ici avec toi, je te jure que je sais pas ce que je ferais. Emmenez-le. Non, il n'y est pour rien, non. Ne l'emmène pas. Donnez-lui une bonne punition. Je ne vous ai fait aucun mal. Tout ce que je voulais, c'était protéger Asu. Et qui te protégera de moi, alors? Toufan est innocent, Émir. Il faut qu'on règle ça, toi et moi. Émir, relâche Toufan. Laissez-nous seuls, j'ai besoin de parler à ma sœur un petit moment. Oui, patron. Toufan est innocent, il faut me croire. Ne cache pas ton énergie pour Toufan, tu vas en avoir besoin pour te défendre, toi. Qu'est-ce que tu comptes faire de moi? Donne-moi une seule bonne raison pour ne pas que je te tue de mes propres mains, Asu. Tu sacrifierais ta propre sœur pour Nian? Je suis capable de pire encore, je sacrifierais ma vie pour elle. Dis-moi, comment est-ce que tu as osé essayer de te débarrasser d'elle, Asu? Cette nuit, elle était avec Kemal. Avec Kemal. La mort est le seul châtiment après avoir trahi quelqu'un. Très bien. Œil pour œil, dent pour dent, je vais faire la même chose avec toi, ma chère. Quoi? Cette voiture est pour toi. Elle est dans le même état que celle que tu as laissée à Nian. Je veux que tu montes dedans et que tu la conduises. Et quand tu arriveras à la falaise, on verra si tu as de la chance de pouvoir changer de direction ou bien si tu as réussi à arrêter la voiture avant une catastrophe. Me fais pas ça. Ne t'inquiète pas. Je te suivrai avec ma propre voiture. Commence à prier maintenant que tu ressortes vivante du bas de la falaise, ma petite Asu. Monte. Tu te rends compte de ce que tu vas faire? Je suis ta sœur, enfin, Émir. Émir, je ferai tout ce que tu veux, je t'assure. Je te donnerai toutes les preuves sur l'assassinat d'Ozan. Je te le jure. Je te donnerai tous les documents que j'ai rassemblés pour t'inculper. Toutes les preuves que j'ai, je te le jure, Émir. Tu pourras prouver ton innocence. Tu seras libre de toute accusation. Hein? Code rouge, écoutez-moi bien. Arrêtez-vous tout de suite. Je ne veux pas que vous sortiez Ozan, ni que vous bougiez un seul petit doigt, c'est compris? J'ai toujours été innocent, moi. Justement, tu auras tout. Je ne pourrai plus te menacer, tu comprends? Tu pourras montrer les preuves à Nian et lui dire que tu es innocent, et ce sera fini. Hein? Tu n'auras plus peur de lui dire que tu n'as rien à voir avec tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Tu acceptes? Qu'est-ce que tu en dis? Écoute, Émir, tu vas t'attirer des problèmes si tu me tues. Réfléchis bien. Je te donnerai toutes les preuves, tout ce qui pouvait t'inculper auparavant.
Tu as un stylo et un papier pour noter une adresse? Tiens, donne-la lui. Rue Mayola, numéro 70, appartement 12. Voilà. Tu as dit que tu voulais faire ça sans utiliser la force, n'est-ce pas, l'apprenti? Ben moi, je trouve que c'est pas une bonne idée, franchement. Tu ne mérites aucun traitement de faveur, toi. Tu n'es qu'un macro. Et en plus, je suis un peu fatigué de tout ça, l'apprenti. J'aimerais bien lui donner un bon gros coup de poing, tu vois, histoire qu'il n'oublie pas. On a trop attendu, là, et j'ai beaucoup de choses à faire, tu vois. Et laisse-moi m'occuper de lui directement. Qu'est-ce que t'en penses, toi, hein? Donne-nous ton avis, vas-y. Combien de temps faudra-t-il que j'attende pour que tu parles? Tu sais, ma patience a des limites. Je suis assez inquiet. Tu sais qu'il existe d'autres méthodes pour te faire parler si tu ne veux pas coopérer correctement. C'est à toi de voir, bien sûr. Je n'ai rien à vous dire du tout. Tu peux y aller, Ayan. Ça balasse. Baisse le rideau de fer, tu veux? Je voudrais pas que les gens t'entendent te plaindre. Vous vous souvenez, la dernière fois qu'on a torturé quelqu'un, les gens pensaient qu'il y avait des vaches. Les voisins avaient rappliqué, ils pensaient qu'on avait ouvert une ferme. Donne-moi ta main, s'il te plaît. J'aimerais voir l'état de tes ongles. Allez, donne-moi la main, plus vite que ça. Qu'est-ce que tu attends? Tu vas me donner ta foutue main une fois pour toutes, nom de Dieu? Même si tu restes silencieux, je sais bien que tu as peur. Tout ce que tu as à faire, c'est nous donner un nom, tu sais. Pour qui tu travailles? Et qu'est-ce que tu sais à propos de la mort d'Ozan, exactement? Vas-y, parle. Pourquoi t'as essayé de me confronter à Asu? Pourquoi? Pourquoi? Je te conseille de parler. Bon, très bien. Comme tu voudras. Tu garderas le silence pour tes enfants. Je n'ai rien à vous dire du tout. Tu vas parler. Parle, allez. Parle. On est arrivé? Oui, oui. Merci beaucoup. Vous voulez que je vienne avec vous? Non, ça ira. Je vais me charger de tout, merci. C'est gentil de proposer. Les preuves se trouvaient là où tu avais dit. Je te félicite. Ben oui, je n'ai pas menti. Et tu crois qu'en tenant ta promesse, je vais tenir la mienne? Hein? Comme tu l'as dit tout à l'heure, peut-être que ces preuves-là représentaient le seul bouclier qui te protégeait de moi, ma petite Asu. On avait un accord, Emir. Tout est relatif. Ça n'enlève rien au fait que tu as voulu tuer Nian, je te le rappelle. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire par là que je ne trouve pas suffisamment de motivation pour te pardonner, donc monte dans la voiture. Non, Emir, Allez, non. monte. Tu peux pas me faire ça. Ne me fais pas perdre ma patience parce que j'aurai recours à la manière forte, donc monte La maintenant. manière forte?
Mais t'es tombé sur la tête, tu veux que je monte dans une voiture qui n'a pas de frein, Émir? Arrête de parler et monte dans cette voiture une fois pour toutes. Allez. Émir! Maman? Maman? Comment es-tu arrivée jusqu'ici? Quel genre de frères et sœurs se font autant de mal, Émir? Dis-moi. C'est un peu plus compliqué que ça n'y paraît, maman. Il n'y a rien de compliqué, non. Vous êtes frères et sœurs. Vous allez me dire ce que vous cachez tous les deux. Est-ce que c'est clair? Allô, Nian? Kemal, je suis en train d'assister à une scène étrange. Émir, est-ce que tu es en train de menacer ta sœur? En effet, maman. Nian, tu recommences à t'attirer des problèmes ou quoi? Non, Kemal. J'ai rien fait du tout, je te le jure sur ma tête. Je fais qu'observer, y a pas d'action. Je sais comme tu peux être curieuse, ça peut être dangereux pour toi. Si tu avais été à ma place, je suis persuadée que tu serais déjà entré en pleine action, Kemal. Nian, qu'est-ce que tu dis? J'y suis même pas, figure-toi. Qu'est-ce qui se passe si je m'approche pour écouter? Le fais pas, c'est trop dangereux. Tu me dis toujours que c'est trop dangereux, tu t'en rends compte ou pas? Parce que ça l'est, Nian. Je suis d'accord avec toi, Nian, je ferais la même chose si j'étais là-bas. Quand est-ce que je peux compter sur toi, hein? Peu importe ce que je dis, tu ne m'écouteras pas. Ça sert à rien. Oui, tu as raison. Pourquoi tu agis toujours comme si tu me demandais ma permission? Parce que je veux partager ce que je ressens avec toi, tout simplement. Envoie-moi la localisation. Et fais attention. Très bien. Mais ne t'inquiète pas. Ils ne vont pas me tuer devant leur chère petite maman, ils agiront comme deux petits anges. Arrête de te cacher derrière notre mère, Asu. Elle n'a aucune idée de ce que tu as fait, mais moi si, et tu es la coupable dans toute cette histoire. Je n'ai fait que me protéger de tes menaces de mort, rien de plus, Émir. Voilà ce que j'ai fait. Et tu as commencé à creuser ma tombe petit à petit. C'est toi qui m'as forcé à... Ça suffit! Voici la toute première plainte de notre mère. Notre châtiment sera-t-il de nettoyer cette pièce ou bien notre conscience? Attendez, l'un de vous a menacé l'autre de mort? Mes enfants. Mais de quoi parlez-vous, enfin? Maman, la manière dont Asu est apparue dans ma vie ressemble plus à une histoire policière qu'à un mélodrame. Elle excelle tout particulièrement dans la menace constante. Elle est sur mon dos depuis le début. Je t'ai donné ce que tu voulais, qu'est-ce que tu demandes de plus? Je sais très bien comment tu joues. Tu as la patience suffisante pour attendre le dernier moment pour voir si j'accepte d'aller tout droit en enfer. Maman, je pourrais t'expliquer tout ça plus tard. Je sais déjà tout. Et il n'y a rien qui puisse m'enlever la honte que je ressens là. Vous deux, vous êtes mon sang tous les deux. Vous êtes frères et sœurs. J'aimerais ne jamais m'être réveillée. Mais c'est arrivé.
Et puis... Vous voulez vraiment que je vous voie vivre comme ça? Maman, ta fille, ma propre sœur a voulu tuer Nian en trafiquant le moteur de sa voiture. C'est Asu qui a commandité l'accident de Nian. Qu'est-ce que tu as dit? Mon accident n'était pas un vrai accident? Nian, calme-toi, ma chérie. Tu as essayé de me tuer, Asu? Qu'est-ce que tu trafiques ici? Mais il n'y a rien pour vous arrêter tous les deux. Que vous soyez ensemble ou séparés, la seule chose que vous voulez, les frères Koskooglu, c'est bousiller nos vies à tous. Calme-toi, chérie. Ne m'appelle pas ma chérie. Et toi, écoute-moi bien, Asu, écoute-moi. Ma fille aurait pu se trouver dans cette voiture, tu t'en rends compte de ça? Je suis vraiment désolée pour vous. La seule chose que votre absence a causée, c'est d'avoir perdu vos valeurs en tant qu'être humain. J'étais sur le point de lui faire payer son erreur. Tu n'as pas à le faire. Je ne suis pas la cause de ta cruauté, je ne suis pas la cause de tes vices, Émir. T'as compris ou pas? Comme si ça ne suffisait pas maintenant, ta propre sœur est devenue mon ennemie. Et au lieu de me le raconter quand tu l'as appris, Dieu sait ce que vous faisiez, ce que vous mijotiez tous les deux dans vos vieux hangars pourris. Si à Kemal, si à ma fille, ou même à moi, tu oses toucher un seul de nos cheveux, je te jure que je te tue, Asu. Tu finiras 6 pieds sous terre. Et avant ça, je te ferai payer pour tout ce que tu as fait. J'étais inquiet, je suis déjà en chemin. Kemal, on peut se voir sur la colline dans 15 minutes. Il y a quelque chose que je dois te dire et c'est très urgent. Si tout ce qu'a dit Nian est la vérité, ma fille, tu ne pourras pas en réchapper. Tu paieras pour tous tes actes. Maintenant, je veux absolument que tu donnes à ton frère tout ce que tu détiens contre lui. Tout, Asu. Ne te cache pas derrière un crime que tu as commis toi-même. Mais maman, il me tuera. Mais Émir, moi aussi, ça me tuerait. Écoute-moi, je serai ta garantie de vie, Asu. Tant que je serai là, tu seras en sécurité. Franchement, je ne sais pas comment j'ai fait pour sortir de cet endroit. J'ai pris la voiture et je suis venue jusqu'ici pour te voir, Kemal. Qu'est-ce qu'on va faire? Kemal, attends, je vois bien que tu es très en colère. Bien sûr que je suis en colère. Elle était à mes côtés quand t'étais dans le coma et quand j'avais peur de te perdre. Elle m'entendait dire que j'avais provoqué cet accident et qu'à cause de moi, t'avais perdu le contrôle. Et si t'avais pas survécu, alors? Nian, à cause d'elle, j'ai failli te perdre. Je suis en colère. Très en colère, ouais. Mais même toi, tu ne pourras pas m'arrêter. Asu est plus dangereuse que ce que je pensais. Elle en sait peut-être plus que ce qu'on croit. Laisse-moi venir avec toi. Pas question.
Pourquoi? Ça me concerne autant que ça te concerne, je veux savoir ce qu'elle sait, Kemal. C'est moi qu'elle a voulu tuer, pas toi, elle n'a absolument rien contre toi que je sache. Franchement, Kemal, si tu fais ça, je vais mourir d'inquiétude. Je veux vraiment pas te laisser seule avec elle. En plus, je veux savoir ce que tu feras et diras. Allez, dis-moi que tu me comprends. J'aimerais bien... quelque chose de tiède par ce climat froid. Un café et du pain. T'as presque bon. Un bon chocolat chaud. Ouais, j'y étais presque. Tu es très en colère pour l'instant. Il vaut mieux que tu réfléchisses à ce que tu vas faire, c'est mieux. Si tu lui dis quoi que ce soit, elle pourrait l'utiliser contre toi, franchement. Elle est mauvaise, n'y va pas. Il faut attendre, Kemal. Elle savait parfaitement ce qu'elle faisait lorsqu'elle a essayé de te tuer ce jour-là en trafiquant tes freins. On ne connaît pas tous les détails. Il n'y a pas besoin de détails pour démontrer que les Koskooglu sont des criminels. J'ai commis une grosse erreur en l'épousant. En effet. Et d'ailleurs, je te l'ai toujours dit, c'est vraiment ta plus grosse erreur. Ça t'aurait évité tellement de problèmes. Et si Gurkhan travaille pour elle, alors? Et non pour Emir? Et si Yasu était l'assassin de ton frère? C'est une mauvaise plaisanterie. C'est une possibilité. Je crois pas qu'elle serait capable de faire une chose pareille. C'est qui, maman? Non, non, te lève pas. T'inquiète pas. Je vous laisse seul. Ils t'ont bien amoché. Qu'est-ce qui s'est passé, Yasu? Il y a tellement de choses qui se sont passées. Je suis à l'origine de certaines d'entre elles. D'autres ont eu lieu sans que je le sache. Ce que j'ai fait pour protéger Kemal, pour avoir un mariage normal avec lui... Je suis épuisée. Tu es peut-être la seule personne qui a été vraiment à mes côtés, Tufan. On a de la chance qu'Emir ne nous ait toujours pas tués. En parlant de ça, Emir n'aurait jamais pu te tuer. N'en sois pas si sûr, non. Tu ne sais pas ce qu'il m'a fait subir aujourd'hui. Il a tout fait pour te faire peur, Yasu. Tout. Je sais comment il s'est senti quand tu as voulu te suicider. Tu es une Koskooglu, tu es sa sœur. Et il ne pourra jamais te tuer. Jamais il ne fera ça. Je n'ai plus de force pour continuer à me battre. Je sens que j'ai perdu toutes mes armes. Yann, c'est tout. Et qu'est-ce qu'elle sait? Elle sait que ce n'était pas un accident. Et que j'étais prête à tout pour la tuer, Tufan. Mais comment est-ce qu'elle l'a su? Eh bien, elle l'a entendu quand Emir m'accusait devant notre mère. Yasu. Elle va le dire à Kemal. Kemal le sait déjà. Je suis sûre qu'elle n'a pas perdu de temps pour le lui dire.
Il faut que tu passes un pacte avec Émir. Tu en as besoin. Si tu unis tes forces à Émir, ce sera plus facile pour moi de te protéger. Nous serons dans la même équipe. Parce que sinon, Assou, si tu continues toute seule, tu sais que je n'aurai pas le cœur à te faire du mal. J'aimerais tellement, tu sais. Maintenant, plus que jamais, Toufan. Qu'est-ce que tu aimerais, Assou? Tomber amoureuse de toi. Tu es épuisé. Tu as besoin de te reposer. À partir de maintenant, je ne veux plus que tu t'occupes de quoi que ce soit. Tu me le promets? Occupez-vous bien d'elle. Oui, dis-moi. Tu en es sûr? Attends mes ordres alors. Est-ce que notre mère va bien? Elle se repose. Mais j'avoue quand même qu'elle s'en sortirait un poil mieux si sa fille ne lui causait pas autant de maux de tête, Assou. Tu parles comme si tu n'avais rien à te reprocher. J'ai retrouvé Gurkhan. Où ça? Il est avec l'ami de Kemal. Je sais que nous pouvons le sauver de leurs griffes. Je dis bien nous pouvons. Piger, chère sœur. Qu'est-ce que tu veux en échange? Pour remettre tous nos compteurs à zéro. Je veux que tu me donnes toutes les informations concernant Linda. Et bien évidemment, tu ne garderas plus aucune vidéo compromettante que tu puisses utiliser contre ton cher frère, Assou. Rappelle-toi bien ce que maman a dit, ma petite rebelle. Hein? Ce que je suis en train de faire, c'est te donner une chance de pouvoir réconcilier toute notre famille au cas où tu ne l'aurais pas encore compris. Tu n'es pas obligé de me répondre maintenant. Réfléchis d'abord. Bien sûr, tu peux prendre tout le temps que tu veux, tant que tu es sûr que Gurkhan ne dira rien du tout. Je veux en être certain. En fait, j'aimerais te donner tout le temps que tu veux, mais j'ai besoin d'une réponse maximum ce soir. J'espère que c'est bien clair pour toi. Tu sais que t'es vraiment une tête de mule, franchement, tu t'en rends compte? T'es vraiment têtu, mec, tu t'en rends compte ou pas? Ton obstination ne va pas te rendre service. Tu vas avoir très mal si tu dis rien. Je te recommande de commencer à réfléchir. Je t'assure que si tu parles, ce sera bien mieux pour tout le monde. Tu pourrais partir beaucoup plus vite d'ici et on serait tous libres, espèce de sale macro. Il bouge pas d'un poil. Il a toujours les yeux rivés au sol. Ah. Très bien, je vois. Tu veux donc que j'augmente ta dose, c'est ça? Écoute, c'est pas vraiment mon genre, mais bon. Tu l'auras voulu. Salabas, s'il te plaît, apporte-moi ce gros truc qui est sur la table. Pas la peine de te faire un dessin, tu connais la différence entre ce qui est petit, moyen et gros, non? Allez, et plus vite que ça, tu m'entends? Kemal, franchement, je commence à avoir super peur. Bien sûr qu'elle doit payer pour ce qu'elle a fait, mais je ne veux pas qu'elle fasse d'autres folies si elle se sent dos au mur. Comme quoi? Comme par exemple, qu'elle refuse de signer les papiers du divorce, ce serait pas bon pour nous. Elle ne fera pas ça, Nian, ne t'inquiète pas. Tous les documents sont là, elle les signera. Je pense que j'aurais aimé ne rien savoir du tout. Nian, je te l'ai dit, mais tu ne m'écoutes pas. Très bien, Kemal, mais si je t'avais écouté, on ne saurait rien du tout et on n'aurait pas du tout avancé dans l'enquête. Même si parfois il vaut vraiment mieux ne rien savoir sur la vérité.